Satan veut prendre la place du Saint-Esprit pour te guider et te diriger. Il souhaite simplement que tu lui fasses confiance. Pose ta main sur mon bras. Laisse-moi te guider. Dieu, c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, l'esprit mauvais cherche à te. Alors fais attention aux choses qu'il n'est pas si facile de discerner dans ce qui t'arrive. Il se passe quelque chose, mais ce n'est pas si facile à voir. Dans le dictionnaire, il est dit « Aujourd'hui, je veux que nous reconnaissions vraiment les œuvres des ténèbres contre votre vie, contre nos vies, alors que nous prions contre le Seigneur. Nous vous remercions très sincèrement ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que vous avez fait pour nous. Oui Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oui Jésus, au nom de Jésus. Oui Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Bienvenue à un autre service de prière fluide et profondément inspirant. C'est un magnifique dimanche et je crois sincèrement que quel que soit le jour où vous vous trouvez actuellement, c'est aussi un jour véritablement béni. Lundi, dimanche, jour de la semaine, n'importe quel jour est un jour. Le Seigneur nous bénit. Amen. Alors je veux que nous prions. Parce que nos services sont principalement des services de prière fervente et sincère. Amen. Je veux que nous prions attentivement et avec dévotion, avec ferveur et une profonde concentration dans 1 Thessaloniciens 2 et verset 18. Partagez le lien, appelez votre ami, dites à la personne que nous sommes en direct. Flow Church est en direct ce matin. Après-midi, soir, quelle que soit l'heure, où que vous soyez, partagez le lien, appelez votre voisin, dites-le à votre ami. Et dans cette réunion de prière, je crois que Dieu va vous bénir puissamment. Amen. Or, 1 Thessaloniciens 2, verset 17 dit ceci. « Pour nous, frères bien-aimés, ayant été séparés de vous pour un court laps de temps, une brève période de figure et non de cœur, car nos esprits et nos affections sont restés avec vous, nous avons d'autant plus intensément recherché, avec un très grand et sincère désir, avec une profonde affection, de pouvoir revoir votre précieux visage. Amen. Amen. » Et donc le verset 18. One. Mais pourquoi serions-nous venus vers vous, moi, Paul, une fois et encore? Mais Satan nous en a empêchés. Et quel est le verset suivant? Car quelle est notre espérance la plus profonde, ou notre joie la plus sincère, ou notre couronne de joie la plus glorieuse? N'est-ce pas vous, chers chrétiens, lors de son retour et de sa venue triomphante? Amen. Remarquez maintenant attentivement le verset 17 de ce passage. Remarquez bien, il est dit « Mais nous, frères bien-aimés, ayant été séparés de vous pour un court et précieux laps de temps de présence physique, et non pas du tout de cœur ou d'esprit, nous nous sommes efforcés d'autant plus ardemment et avec une grande intensité de voir votre visage bien-aimé avec un désir ardent et profond. Amen. Ainsi, voir le visage de quelqu'un apporte un grand courage et c'est pourquoi parfois, lors d'une réunion de prière dans votre maison, vous êtes vraiment encouragé lorsque vous voyez mon visage. Vous êtes encouragé de savoir que nous servons le Seigneur ensemble. Donc, voir le visage des gens est véritablement assez encourageant et c'est vraiment ce qui arrive quand quelqu'un est mort ou est décédé. Vous ne voyez plus le visage de la personne. Très bien. Alors, grâce à Dieu et grâce à la technologie moderne, vous pouvez voir le visage de quelqu'un. Oui. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a toujours quelques personnes dans le studio de Flow Church pour que je sois aussi encouragé à voir quelques visages, à voir absolument. Oui, pour que je sois aussi encouragé. J'ai essayé de voir ton visage avec un grand désir. Alléluia.
C'est donc très important. C'est une grande bénédiction. Regardons à nouveau les Écritures. Nous, frères, ayant été séparés de vous pour un court instant de présence et non de cœur, nous nous sommes efforcés d'autant plus de revoir votre visage avec une grande affection, désir. Amen. Le verset 18 dit très clairement et distinctement, c'est pourquoi nous serions venus vers vous, moi, Paul, une et même deux fois en vérité, mais malheureusement et de manière inattendue, Satan nous en a empêchés. Amen. Maintenant, si vous recherchez attentivement la version, vous voyez clairement dans la nouvelle version internationale qu'il est dit expressément, nous voulions vraiment venir à vous. Certes, moi, Paul, je l'ai fait encore et encore à de multiples reprises, mais malheureusement, Satan nous a bloqué le chemin, nous empêchant ainsi de vous atteindre. Amen. Satan a bloqué quoi? Il a bloqué les visites répétées. Et c'est pour cela que vous constatez que quiconque a été visité encore et encore, ou quelqu'un qui a participé à un camp à plusieurs reprises, ou tout groupe qui a eu une visite à plusieurs reprises, c'est différent de ceux qui ne l'ont pas fait. Et ainsi, Satan cherche à empêcher les réunions importantes, les camps spirituels, les conférences majeures, les croisades évangéliques, les rencontres personnelles. Il est contre la rencontre. Il est contre le fait que nous nous réunissions. Oui, il est contre le fait que nous nous réunissions. Et il donne toutes sortes de raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous réunir et pourquoi cela devient difficile et que les gens deviennent impossibles à rassembler à cause de l'occupation, à cause de toutes sortes de choses. Il est difficile de rassembler les gens. Il est difficile d'assembler les gens. Il est difficile de réunir les gens. Et Satan t'empêche de voir les visages que tu devrais voir. Donc, l'un des spirituels de grandes choses dont nous avons réellement besoin et qui sont très importantes pour notre vie, une arme puissante et essentielle, c'est la communion, quand nous nous rencontrons et partageons des moments ensemble. Et c'est ce qui s'est passé avec le COVID. C'est comme l'ennemi, église dispersée. Et les gens ne pouvaient pas se rencontrer du tout. Tu as compris? Et jusqu'à aujourd'hui, de très nombreux chrétiens disent avec conviction que nous sommes des chrétiens en ligne, des fidèles qui vont activement et régulièrement à l'église en ligne. Il n'y a pas de véritable substitut à un autre. Avoir vu le visage de quelqu'un et la présence. Amen. Amen. Il n'y a pas de substitut à cela. Maintenant, c'est comme si, grâce à la technologie moderne et avancée, vous savez, nous avions véritablement pu combler le fossé important et autrefois difficile entre l'artificiel et le réel. Et grâce à cette même technologie innovante, nous avons pu apporter une aide précieuse et significative, vous savez. Ce problème de ne pas se voir face à face. Alors, par la grâce, mais c'est quand même... Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons atteint un pourcentage élevé. C'est comme les gens avec de la pornographie. Vous découvrez qu'ils sont heureux de faire ces choses. Et beaucoup de gens trouvent cela réel. C'est pourquoi ils continuent à le faire. Mais je ne pense pas que ce soit la même chose. Il est donc très important que nous prenions cela parce que c'est l'une des façons essentielles dont nous surmontons le diable. Nous surmontons le diable en utilisant ces petites technologies modernes que nous avons à notre disposition pour nous permettre de nous voir face à face et d'avoir la bénédiction spirituelle dont nous avons réellement besoin. Cette interaction précieuse dont nous avons tant besoin. C'est quelque chose d'une telle importance que Satan l'empêche. Donc, assurément,
lire la Sainte Bible et suivre notre service de culte en ligne, c'est vraiment combattre quelque chose de profondément essentiel, vous savez. Et je dis qu'il est absolument essentiel de ne pas te dire à toi-même « Je n'ai pas besoin de communion fraternelle. Je reste tranquillement à la maison à regarder constamment et attentivement des choses en ligne. » Tu dois aller à l'église. Tu dois aller à l'église. Tu dois avoir la communion fraternelle. Tu dois te lever de là où tu es et aller à l'église. Même si l'en ligne, comme ce service, fait quelque chose. Tu comprends? Oui. Ouais. Prenons quelqu'un qui dit « Je ne vais pas me marier parce que j'ai la pornographie. » Je ne me marie pas parce que j'ai la pornographie. En quoi cela aide-t-il? C'est précisément là que l'on constate que, oui, cela peut effectivement simuler quelque chose qui te semble véritablement réel, mais la différence essentielle se manifeste clairement quand quelqu'un décide que c'est sa véritable alternative au mariage, tout simplement. Donc, de la même manière, une grande et précieuse bénédiction vous parvient directement en ligne, vous atteignant où que vous soyez, mais vous ne pouvez absolument jamais dire que vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent à l'Église et de voir les visages de vos frères et sœurs en Christ pour une communion véritable et un soutien mutuel. Parce que c'est quelque chose de tellement critique que le diable le sait. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a bloqué, il a bloqué. Satan l'a bloqué. Les bénédictions nous bloquent. Amen. Maintenant, Satan s'attaque aux chrétiens de manière subtile en utilisant des méthodes insidieuses et souvent imperceptibles pour les détourner de leur foi. Tu vois? Oui. Tournez-vous avec moi vers Actes chapitre 13. Élymas, le magicien, l'enchanteur. Quand Paul exerçait activement et avec dévouement son ministère, Paul progressait de manière continue et efficace dans son ministère. Il a rencontré le sorcier nommé Élymas. Et ce même Élymas, le magicien, utilisait deux stratégies principales et fondamentales pour combattre avec acharnement et persévérance le ministère de Paul. L'une était la subtilité, j'espère bien le prononcer, et l'autre était la malice. Aucune de ces choses ne semble être un grand mal en soi. Mais Paul a dit, plein de toute très subtilité, la position, toute la subtilité et toute la malice. Toi, enfant du diable. Et toi, ennemi acharné de toute justice divine, ne cesseras-tu donc jamais de pervertir les voies droites et justes du Seigneur Tout-Puissant? Donc, tu vois, la subtilité est véritablement l'un des moyens les plus efficaces par lesquels, de manière insidieuse, l'ennemi de la justice agit. Qu'est-ce que la subtilité? Être subtil signifie être fin ou délicat dans le sens où cela signifie aussi difficile à percevoir. Il n'est pas si facile de voir ce qui se passe réellement. Tu sais, donc il y a des mots qui sont contre toi et il n'est pas si facile de voir ce qui se passe, ce qui est fait. Et c'est pourquoi, quand tu vois quelqu'un être empêché d'aller à l'église, il ne faut pas s'inquiéter. Je vais bien, je fais juste 15 minutes en ligne. La moitié du temps, je suis aux toilettes. La moitié du temps, je me lave les mains soigneusement. La moitié du temps, je fais frire des œufs. Tu sais? Je pose simplement le téléphone près des toilettes quand je suis assis là et je suis en pleine forme. Oui. Alors, donc, tout plein de subtilité, voici précisément ce qu'il dit au sorcier. Oh, Éléma, Élimas,
plein d'une grande subtilité et d'une certaine malice. Alors faites attention aux choses qui ne sont pas si faciles à voir ce qui vous arrive. Il se passe quelque chose, mais ce n'est pas si facile à voir. Dans le dictionnaire, il est clairement dit qu'il n'est pas facile de percevoir ou de détecter ce qui se passe réellement. Vous m'écoutez? Oui. Donc la subtilité. Faites attention aux choses qui vous arrivent de manière subtile. Beaucoup de gens sont détruits par la pornographie de façon très subtile. Leur vie s'effrite peu à peu, lentement et insidieusement, progressivement. Et vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous est arrivé. Vous voyez maintenant le courant, les mots actuels qui sont le produit de le mal qui est tout plein d'une subtilité extrême. Tout plein de subtilité. Et vous voyez donc que Satan empêchait simplement une visite encore et encore. Ils avaient déjà eu une visite, mais on les empêchait d'en faire une autre. Et Paul a vu clair et a dit, Satan me bloque. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Alors tout cela est la malice. La malice, c'est comme une intention délibérée d'ennuyer, d'irriter et de causer du tort. Mais cela ne semble pas être à un certain niveau de gravité. C'est plutôt comme une simple irritation ou une légère vexation. Une gêne persistante et des irritants constants, comme une sorte de mal sub-zéro insidieux et invisible, une affliction sournoise que vous ne pouvez pas percevoir ni identifier clairement. Une tendance à taquiner ou à agacer. Et beaucoup de ces choses, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ou ce qui vous arrive. Tout plein de subtilité et plein de malice. Beaucoup de méchanceté satanique ont ces caractéristiques qui se produisent dans ta vie. Des choses dont tu ne peux pas voir ce qui se passe. Parfois, quelqu'un fait un geste. Dans la Bible, on appelle cela la ruse des hommes. La ruse des hommes. Dans Éphésiens chapitre 4, tu peux le prononcer slight, mais c'est bien là la ruse des hommes, une ruse subtile. La ruse des hommes fait référence au jeu de dés, au fait de jouer aux dés. Tu vois, si tu sais jouer aux cartes, ou au dés, ou au ludo, ou à n'importe lequel de ces jeux, il y a des gens qui ont des astuces. Quand tu regardes James Bond ou n'importe lequel de ces films, où ils vont jouer au casino. Tu vois tout le monde en costume élégant avec un nœud papillon dans le casino en train de jouer au dé avec concentration. Les dés sont pipés, ils sont pipés à l'opposé de 6 pour que le dé tombe précisément là où ils le souhaitent et affiche exactement le chiffre 6. Et ils ont un dé soigneusement préparé dans leur manche, caché et prêt à l'emploi. Ils amènent habilement la manche, le dé va alors subtilement sortir, et ils changent rapidement le dé, le remplaçant discrètement par un autre dé. Celui que tu utilisais. Quand celui-ci arrive, c'est différent. Ça s'appelle jouer au dé. Ce mot est subtil. Regarde, ça veut dire jouer au dé. L'homme aura fini de jouer au dé. L'homme aura fini de jouer au dé et te regardera avec son nœud papillon. Mais il est en train de te voler tout ton argent. Il te dépouille, mais avec un visage simple et beau, très élégant, très beau et très digne. Tu ne peux pas dire ce qui t'arrive. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose de terrible. On appelle cela la ruse de l'homme.
Tout est plein de subtilité et de malice. Alors aujourd'hui, je veux vraiment que nous, oui, reconnaissions, amen, les œuvres sombres et maléfiques des ténèbres contre ta vie, contre nos vies. Alors que nous prions avec ferveur contre le blocage, contre la subtilité insidieuse et contre toutes ces choses mystérieuses qui se passent et sur lesquelles tu n'arrives absolument pas à mettre le doigt. Que se passe-t-il réellement en profondeur? Tu sais, moi, quelqu'un peut même rester silencieux, te regarder et dire « un coup a été joué contre toi ». Tu sais, une fois, nous avions une réunion de prière. J'ai dit à quelqu'un « s'il te plaît, excuse-moi, sors », parce que le visage de cette personne tramait quelque chose contre moi. Ils ont dit un mouvement contre ma prédication. J'ai dit « s'il te plaît, sors ». Ton visage qui peut sembler fatigué est en réalité le signe d'un mouvement, d'une activité constante et d'une transformation intérieure. D. C'est un dé qui me fait finir. Lorsqu'ils jouent au dé, il y a différents mouvements. Quand ils jouent au dé, ils prennent tout votre argent. C'est donc quelque chose de sérieux, mais qui se fait avec diplomatie et gentillesse. Olé, je ne sais pas vraiment si je suis dans le bon groupe en ce beau dimanche matin, ce matin, vraiment. Maintenant, qui que vous soyez, dans ce vaste monde, si vous faites véritablement partie de cette vie, vous allez inévitablement expérimenter différentes sortes de mal, de difficultés et de souffrances. Vous ne pouvez pas traverser ce monde. C'est comme regarder un enfant. Il va voir des mensonges, il va voir le mensonge, le vol, de mauvaises choses. Vous ne pouvez même pas protéger un bébé, un enfant, de voir et de savoir. Si j'appelle des enfants de 12 ans et je demande lequel d'entre vous a déjà vu de la pornographie, ils lèveront tous la main. Je le fais maintenant. Ils tous, c'est comme si vous ne pouviez même pas protéger les gens du péché. Mais c'est un dé. Que la pornographie est un dé pour changer l'enfant. Vous ne saurez pas ce qui se passe. Et tant de choses sont des jeux de dés. Alors aujourd'hui, je veux vraiment que nous passions un peu de temps ensemble à prier maintenant. Amen. Et je sais, qui que vous soyez, quelle que soit l'heure précise à laquelle vous regardez cette vidéo, lorsque vous voyez mon visage, Dieu vous révèle clairement que quelqu'un a joué quelque chose d'important. C'est une révélation divine. Vous n'êtes pas sûr de quoi. Vous savez, une fois je jouais au golf quelque part. Quand je suis arrivé au tee de départ, le tee est l'endroit précis d'où l'on commence à jouer. On commence à frapper la balle de là. J'ai alors vu une peau de serpent posée là, sur le sol, et je n'étais plus à l'aise. Même si je n'ai pas vu de serpent. Oui. Un coup avait été joué contre moi. Je me sentais mal à l'aise. Qu'est-ce que je vois? Toute peau de serpent qui a été jetée devant toi au nom puissant de Jésus ne fonctionnera absolument jamais maintenant. Oui, oui. Donc, je crois vraiment que Dieu nous montre clairement cela, vous savez, pour nous amener à prier contre toute chose. Alors, que se passe-t-il exactement dans ce cas précis, à ce moment-là en particulier? Que se passe-t-il quand des mots inconnus et maléfiques croisent ta route? Cela change ta trajectoire. Il dit, regarde attentivement au verset 10 d'Acte 13. Il dit avec une certaine emphase, ô toi qui es plein de ruse et de méchanceté, véritable fils du diable, ennemi déclaré de toute justice, ne cesseras-tu donc jamais de pervertir les voies droites du Seigneur, les voies justes et irréprochables du Seigneur? Wow!
Quelles sont les voies droites? Tu vois la voie droite que tu aurais empruntée. Mais à cause des actions qui sont posées, tu commences à changer de direction. Oui, il y a une attaque directe et sérieuse contre ta propre vie. L'un des principaux travaux du diable contre toi, c'est de te guider. Regarde, Satan veut prendre la place du Saint-Esprit pour te guider et te diriger. Il souhaite simplement que tu lui fasses confiance. Mets ta main sur mon bras. Laisse-moi te guider. Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc l'esprit mauvais cherche à te guider. Il te prend la main et dit, viens mon cher, viens mon cher, viens mon cher. Il détourne la voie Dieu aurait prise pour toi et la change en une autre direction. Avant que tu t'en rendes compte, tu n'es dans passage verdoyant, mais tu bois de l'eau de mer. De l'eau de mer. Tu sais pourquoi les gens ont soif sur la mer? C'est de l'eau. Si tu en bois, ça empirera. Ils meurent de soif sur la mer, oui. Alors tous ceux qui cherchent à véritablement détourner ta direction, quiconque à qui Satan a dit, chérie, viens ici, mon cœur, chérie. Personne ne t'a jamais appelé chérie auparavant. Personne ne t'a jamais appelé chérie auparavant. Personne ne t'a jamais parlé avec autant de douceur auparavant. Personne ne t'a jamais parlé doucement, mon cœur, chérie. Personne ne t'a jamais parlé gentiment ni caressé la joue, bébé. Et, s'il te plaît, quelqu'un joue au dé pour toi. Réveille-toi et vois que cette chose, c'est pour ta vie. Ça ne marchera pas. Au nom de Jésus, Père céleste, merci infiniment pour chacun de ceux qui sont présents ici ce matin. Nous sommes profondément et sincèrement reconnaissants. Merci pour ce service vraiment incroyable et merveilleusement béni. Oui, Seigneur. Merci parce que, quels que soient les mouvements de l'ennemi, ils ne réussiront pas, car tu révèles à tes serviteurs la vérité, toute pleine de subtilité et pleine de malice. Il est exposé et nos voies, nos vies, notre direction ne seront pas perverties. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen.